Un gros bonjour! Une vidéo importante. Même si au début ça a l'air facile, parce qu'ici on va tracer une droite, comme si on était en secondaire 3 ou en secondaire 4, il y a quand même une morale de vie très importante qui va se passer ici dans la deuxième partie de la vidéo. Clétus ne fera pas beaucoup d'argent. Tout de suite, j'écris la règle. Le montant est égal à 2 fois le temps plus 4. Le montant est égal à 2 fois le temps plus 4. Alors ici, c'est le temps en heures. Et ici, c'est le montant en dollars. Alors, après 0 heure, j'ai 4 dollars, même si le gardiennage est annulé. Alors, c'est 4 dollars en partant. Et ensuite, ici, il y a un point, c'est le point 0,4. Ça monte de 2 dollars à chaque heure. Par exemple, au bout de 2 heures, ça va être 8 dollars, ici. Après 4 heures, ça va être 12 dollars, ici. Après 6 heures, 16, 20, 24. Je pense que vous pouvez faire rapidement les calculs, presque aussi vite que moi. Et on a la droite ici qui raconte comment varie le montant en fonction du temps. Je vais ici quand même restreindre le domaine. Le temps, la variable indépendante, ne peut pas être négatif. Il va être plus grand ou égal à 0, mais on ne peut pas ici parler d'un temps de moins 1 heure. Donc voilà la règle. M est égal à 2t plus 4, la table de valeurs, le graphique, tout est beau. C'est quoi le défi dans cette vidéo-là? Le défi, c'est la suite. C'est ce qui s'en vient donc ici. On veut la même situation, mais on s'intéresse au temps selon le montant. Ici, c'est M est égal à 2t plus 4. Bien, dans quelques instants, ça va être T qui est égal à quelque chose selon le montant. Le montant dépend du temps, ici. Bien, ici, le temps dépend du montant. Je sais, ça se dit mal, le temps dépend du montant. On pourrait dire le temps est exprimé selon le montant. Mais ça, là, ce que je suis en train de vous dire là, on va trouver la règle de la réciproque. La réciproque, c'est quoi? C'est que dans la table de valeurs, tout va être à l'envers. Après 0 heure, j'ai 4 dollars. Bien, devinez quoi? Si après 0 heure, j'ai 4 dollars, ça veut dire que si j'ai 4 dollars, c'est après 0 heure. Si j'ai 4 dollars, ici c'est le montant en dollars, j'ai travaillé 0 heure, ici le temps en heures. Lorsque la variable indépendante, le montant, vaut 4, la variable dépendante, le temps, vaut 0. Alors, les coordonnées, c'est 4, 0. Tantôt, on avait 0, 4. Maintenant, on a 4, 0. Pour la réciproque, on fait juste changer de place les coordonnées. Tantôt, on avait 2, 8. Après 2 heures, j'ai 8 dollars. Bien, maintenant, je vais avoir 8, 2. Pour 8 dollars, j'ai 2 heures. Pour 6 dollars, j'ai 1 heure. Pour 10 dollars, j'ai 3 heures et ainsi de suite. Voilà, je viens de tracer le graphique de la fonction réciproque. La réciproque d'une droite, parce que tantôt on avait une droite, bien la réciproque, c'est une autre droite. Ça ne sera pas toujours aussi facile que ça. Maintenant, ça serait quoi la règle? Tantôt, on avait M égale, cette fois-ci, ça va être T égale le temps selon le montant. Mais je pense qu'on est capable de trouver la règle de cette droite-là, en tout cas de cette partie de droite-là. Par exemple, ici, on a le point 10, 3. Bien, on pourrait trouver le taux de variation en faisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, ce qui va donner un taux de variation de 1/2. Puis ensuite, on pourrait remplacer par les coordonnées d'un point, par exemple, 4 et 0. Donc, y qui est égal à 1/2x plus b va devenir 0 est égal à 1/2 fois 4 plus b. On va trouver 0 est égal à 1/2 fois 4, ça fait 2, plus b. Et on va trouver b est égal à moins 2. Et donc, le temps est égal à 1/2 fois le montant, la variable indépendante, le montant, c'est même écrit ici, puis le moins 2 ici, la valeur initiale. Donc, t est égal à 1/2m moins 2, c'est la règle de la réciproque. Alors, tantôt, on avait m qui est égal à 2t plus 4, et cette fois-ci, on a t qui est égal à 1/2m moins 2. OK?
le montant selon le temps et le temps selon le montant. Les tables de valeurs sont pareilles mais inversées et le graphique, ben, il ressemble à ceci. Je vais terminer ma vidéo en restreignant le domaine. Le montant, ben, ça commence à 4 $. Dans l'histoire, il ne peut pas avoir un montant de 2 ou de 1 ou de 3 $. Donc ici, le montant est élément de 4 jusqu'à l'infini. Voilà. J'espère que ça vous a donné un début de concept pour c'est quoi une réciproque. La réciproque d'une droite, c'est une autre droite, mais ça ne sera pas toujours aussi simple que ça. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit allez écouter les autres vidéos. Au revoir.